Salut la compagnie. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de mes flops soldes. Voilà, c'est un mini coup de gueule envers les marques parce que c'est pas parce que on fait des soldes, qu'il y a des produits à moitié prix ou moins de 30 ou ce qu'on veut, qu'on doit vendre de la merde. D'accord? Voilà, c'est le mot même pur parce que vraiment, j'ai été très déçue en fait par NYX notamment qui vendent en fait des produits périmés. C'est ça en fait, c'est périmé le mot quoi. Donc vraiment j'ai été déçue. Je vais vous expliquer, voilà, je vous laisse avec la suite, mais en tout cas c'est mes flops soldes. C'est franchement la première fois que j'ai été autant déçue dans les soldes. En règle générale, je suis vraiment satisfaite de tout ce que j'achète, ou quasiment. Là, en une fois, déjà je devais pas les faire, je les ai quand même fait malgré que les sous c'était un petit peu galère, mais je me suis quand même laissé tenter. En fin de compte j'étais méga déçue, donc je suis dégoûtée. Voilà, bon je vous parle de ça tout de suite. Allez, let's go! Donc commençons direct par ce qui m'a vraiment choqué et dégoûté le plus. Ce sont en fait les liners Vivid Bride de chez NYX. Donc en fait j'ai acheté toutes les teintes puisque j'avais que le jaune et là ils étaient à moins 50, donc c'est vrai que ça valait énormément le coup. En fait sur le coup quand je suis allée donc à NYX, il y avait des anciens packaging et il y avait un ou deux liners qui étaient dans les nouveaux packaging. Mais c'est vrai que sur le coup, j'ai pas vraiment fait attention. Il y avait un petit peu de monde et tout. Et puis j'ai vu surtout moins 50. Je dis super, je vais prendre toutes les couleurs quoi en gros. Et donc j'ai pris le orange et le vert, bon toutes les couleurs. Mais c'est vraiment ces deux-là que je vais vous parler le plus. Puisque quand j'ai ouvert en fait le orange, je vous mettrai de toute façon une photo, j'ai mis sur Instagram, je vous mettrai quelque part la photo. Quand j'ai ouvert l'orange, le truc était sec, ça faisait des paquets, ça sentait très mauvais. Enfin, le truc était périmé. Il n'y a pas d'autre mot. Il était périmé. Et ils le mettent encore en vente. Enfin, ça, non, je comprends pas. Un minimum, tu fais attention. Pardon, tu fais attention à tes produits. Enfin, tu ne mets pas n'importe quoi. Je travaille dans la vente. Actuellement, non, mais j'ai un background, j'ai travaillé dans la vente. Je sais très bien comment ça se passe pour les soldes. Je sais très bien qu'on ne sort pas des produits de la nouvelle collection, mais de là à mettre des produits périmés en vente, non, franchement, non. Même à 2,95 €, je suis pas d'accord. Donc ça, vraiment, j'ai été déçue et dégoûtée. Et quand je suis rentrée, c'est vrai que c'était principalement le orange que j'avais vraiment vu dans cet état-là. Et j'ai pas vraiment fait attention non plus, mais le vert, donc c'est le Vivid Escapade Vive, le vert non plus, il n'est pas non plus... voilà, je vous mettrai, de toute façon je vous ferai des close-up un petit peu pour que vous voyez, mais il est quand même un peu pâteux et c'est surtout que quand on fait le liner, il craque direct. À peine j'ai posé la matière que le truc il craque et il s'effrite complètement. Quand j'ai voulu m'en servir une fois, j'ai voulu faire un liner en dessous, là dans le coin interne de l'œil. J'ai pas le temps en fait de faire le trait, que le truc s'écaillait et est tombé en fait, mais tombé en morceaux. Le seul truc que j'ai pu faire du coup c'est des petits points. C'est toujours mieux que rien, mais du coup je suis dégoûtée. Voilà, moi je voulais faire des traits, j'avais des idées un peu avec. Au final, non, oublions le trait de liner avec, c'est impossible. J'ai le jaune qui craque déjà de nature, il craquait, mais pas comme ça. Là vraiment c'est... J'espère qu'on verra bien en close-up, mais c'est du n'importe quoi. N'importe quoi. Quant au orange, donc la première fois, comme je dis, c'était de toute façon impossible de faire quoi que ce soit avec. Quand j'ai retourné, du coup, j'ai pris celui qui était dans le nouveau packaging qu'ils avaient mis en rayon, puisque le matin, j'ai retourné du coup changer l'après-midi. Il n'y avait pas, et c'est vrai que j'ai pas trop fait attention, mais le truc est quand même un petit peu pâteux. Hein, c'est pas non plus hyper fluide. Bon, après, je peux me dire que c'est vrai que certaines couleurs, je veux bien croire que c'est plus facile à faire en liner que d'autres, mais vraiment, j'ai été déçue. Et le plus, c'est quand je suis allée du coup le changer, que je dis au vendeur, voilà, le truc il est complètement périmé, quoi. Je lui dis, c'est pas possible, donc je viens le changer. Il ne l'a même pas, donc déjà il n'était même pas étonné quand je lui ai dit ça, il n'était pas surpris du tout, et il a même pas vérifié. Je dis, mais regardez, non, mais c'est bon. C'est-à-dire que le mec il le savait très bien, quoi. Enfin... Voilà, franchement ça me choque. Bon après j'en veux pas au vendeur parce que le vendeur lui il suit simplement les ordres qu'on lui a donnés plus haut, hein. Mais ça m'a dégoûté. C'est pas parce que c'est à petit prix, c'est pas parce que c'est soldé que ça doit être des trucs périmés qu'on nous vend. Vraiment je suis, ça m'a dégoûté. Voilà, ça m'a vraiment dégoûté, déçu. Bon, ça n'empêchera pas que je continuerai à acheter du NYX dans certains trucs qui font des bons produits, mais sur ce coup là franchement j'ai été... non, je suis dégoûtée. Voilà, bon, enfin bon. Du coup, j'ai pris toutes les couleurs et ces deux-là, c'est un peu mes deux flops. Et surtout, du coup, l'orange, comme vous l'avez compris. Ensuite, chez Sephora, j'ai acheté un petit kit
que j'ai trouvé génial sur le coup, puisqu'on avait un crayon kaki de chez Sephora, un mini mascara Better Than Sex de Too Faced en version waterproof. J'ai jamais testé en waterproof et je ne l'ai pas encore ouvert puisque j'en ai d'autres à terminer avant. Il y avait du coup le liner de Kat Von D et un crayon noir et le mascara de chez Marc Jacobs. Donc je dis super, franchement pour le prix je m'en souviens plus, mais c'était hyper intéressant. Donc je suis quand même contente de l'avoir pris parce que j'ai découvert des choses, hein. Des crayons Marc Jacobs, j'ai toujours entendu dire qu'ils étaient géniaux, j'ai toujours voulu en acheter. Quand je suis allée au Sephora, j'ai vu 20 et quelques euros de crayons, je dis on se calme. Là, de l'avoir dans le kit, en mini, le noir, franchement je l'adore. C'est vrai qu'il est vraiment bien et je pense que les autres sont juste géniaux, donc quand je pourrai, je les achèterai. Et du coup, j'ai testé le mascara de chez Marc Jacobs qui était à l'intérieur. Donc c'est le Velvet Noir Major Volume Mascara. Donc le noir, c'est une brosse assez classique. Moi j'aime bien en poil un peu naturel, vous m'avez compris, pas en picot quoi. Voilà, l'embout, voilà, relativement classique, enfin pas mal. Je me suis dit que ça allait être pas mal. Première utilisation, j'étais bluffée. D'habitude, la première utilisation, un mascara est trop liquide et du coup il est bof. Et c'est au fur et à mesure des jours avec un petit peu l'air qui rentre et qui commence à s'épaissir. Et là, il révèle vraiment tout son potentiel. Sur celui-ci, ça a été totalement l'inverse. La première utilisation, j'ai adoré. De la deuxième à la quatrième, cinquième fois, je l'ai détesté. Dès la deuxième application, ça a fait des pâtés, mais des pâtés. Ça faisait pire que des pattes d'araignée. Vraiment, tout était collé. Enfin, vraiment, waouh, c'était horrible, horrible. Ça n'apportait aucun volume. Mais si du coup, vu que c'était lourd, qu'il y avait trop de matière, il restait pas courbé et long. Du coup, il s'aplatissait. Enfin, vraiment, méga déçu. Je sais pas son prix de base, mais j'imagine déjà que c'est bien plus qu'une vingtaine d'euros. Il était nul, maintenant il va mieux, mais je retrouve pas par contre vraiment le waouh du premier jour. Enfin franchement j'ai été tellement étonnée, c'est tellement rare en fait que ça fasse ça, que la première fois c'est si bien et après c'est nul, complètement nul. Enfin voilà, voilà, j'ai été très déçue aussi, même si voilà maintenant ça va un petit peu mieux, mais encore seule, je mets un autre mascara là que j'ai de chez Kiko pour un peu plus séparer et étoffer un peu les cils, mais tout seul il reste bof. Franchement j'ai été hyper déçue. Dans ce même kit, il y avait donc le liner de Kat Von D, le Tattoo Liner, hyper connu aussi. J'en ai entendu tellement de louanges sur YouTube, sur Instagram, vraiment, waouh, c'est le liner. J'étais très contente de le tester. Alors effectivement, pour même les débutantes, il est parfait. Pour rater son trait de liner avec celui-ci, il faut le faire parce que vraiment il est très facile d'utilisation, le trait est parfait, enfin vraiment il reste quand même assez noir, c'est pas le plus noir du monde mais il est quand même assez intense. Enfin franchement la mine elle est comme j'aime, moi qui aime pas trop les liners feutres, là elle est parfaite parce qu'elle est assez souple, vous verrez pas trop mais elle est assez souple, moi j'aime quand c'est assez souple mais il faut pas que ça soit trop souple, pas trop rigide. Enfin franchement je me suis dit waouh, c'est clair que ça va être de la bombe. Donc effectivement c'est de la bombe au niveau du tracé. Par contre 2 heures après à l'intérieur, je l'ai mis aussi sur Insta, j'essaierai de voir si j'arrive à le retrouver. À l'intérieur dans le coin interne, tout s'est effacé. Et ça ne l'a jamais fait, enfin pas aussitôt. C'est-à-dire qu'effectivement fin de journée, des fois on a un peu le doigt dans l'œil, etc. Forcément que le trait liner il s'efface un peu à l'intérieur. Mais là, au bout de 2 heures sans même l'avoir touché, il n'y avait plus de trait liner dans le coin interne. Je dis mais c'est quoi cette blague? Le truc il s'efface tout seul. Donc non, ça c'est non. Non, au prix du liner, avec toutes les louanges qu'on a pu lui faire, voir un truc qui s'efface au bout de 2 heures, non, je suis pas d'accord. Donc voilà, franchement, hyper déçue. J'en ai parlé sur Insta et j'ai eu énormément de retours de filles qui m'ont dit mais il est nul, faut le mettre à la poubelle ce truc quoi. Voilà, donc je me suis dit bon ça va, c'est pas moi, mais voilà, franchement facilité pour faire le trait liner, ok, mais alors tenue zéro. Un truc qui s'appelle tattoo liner, d'accord? C'est Kat Von D, la tatoueuse. Enfin, je veux dire, de ma vie, jamais j'aurais pensé avoir un truc comme ça qui tienne pas, sachant qu'il s'appelle tattoo liner. Voilà, je trouve que c'est ridicule. Je veux pas le gâcher, je veux pas le jeter, mais je suis hyper dessus. Et pour terminer, oui parce que non plus j'ai pas 50 flops et que j'ai pas non plus fait des soldes ouf, mais pour terminer c'est pas vraiment un flop en soi, c'est la Glow Tonic de chez Pixi. Voilà, en fait donc elle est en solde chez Sephora, j'étais hyper contente, j'étais super, je l'ai acheté, tout le monde la kiffe, nanana.
En fait, ce qui se passe, c'est que elle assèche un peu la peau. Voilà. Donc moi, j'ai une peau sèche à mixte, sèche à normale, pardon, on va dire. Elle n'est pas extrêmement sèche. Par contre, avec celle-ci, quand je la mets, ça m'a sorti en fait une plaque ici de sécheresse. En fait, voilà. Une plaque de petits boutons de sécheresse. Depuis, je l'ai utilisée. Donc bien sûr, je l'utilise et je mets de suite ma crème du soir derrière, hein. Mais apparemment celle-ci n'était peut-être pas assez riche, ça m'a fait une plaque de déshydratation, donc je pense que c'est celle-ci puisqu'effectivement elle assèche un peu. Bon, soit ça ne me dérange pas tant que ça, il faut juste que je mette un peu plus de crème, au moins ça m'assèche un petit peu les petits boutons que je peux avoir. Par contre, ce que j'ai été déçue en fait, c'est toutes les filles qui disaient waouh, l'odeur elle sent trop bon, gna gna na nanana. Elle sent trop bon, mais vous l'avez senti pour de bon ou pas en fait? Vous l'avez ouvert avant de dire ça? Je comprends pas. Parce que franchement, non, c'est pas ce que j'appelle sentir bon, non. Alors, ça pue pas hein, en soi. Hein. Après, bon, c'est vrai que les odeurs et tout, c'est comme les goûts, on est tous différents. Mais là, sincèrement, je m'excuse, mais ça me rappelle des produits de personnes âgées, quoi, en fait. Mais c'est pas péjoratif, mais j'ai déjà, dans ma vie, bossé chez des personnes âgées. J'ai l'impression de sentir leur crème, quoi. Enfin, voilà, c'est... Voilà, moi, ça me fait vraiment penser à une odeur, je sais pas moi, de rose, mais vieille, quoi. Vieille rose. Donc, me dire que ça sent hyper bon, non, non, non. Ça, j'ai été déçue. Mais c'est un peu déçue du marketing qu'on fait à côté, en fait, de tous les... Waouh, ça, de toute façon, tous, hein, j'étais... surtout voilà le tattoo liner et celui-ci, j'étais déçue parce que beaucoup de personnes se disaient waouh 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 et qu'au final non, c'est pas waouh waouh waouh, on se calme quoi. Faut arrêter de s'extasier devant tout et n'importe quoi. Hein. Donc voilà. Bon, après tous les goûts sont dans la nature, on est tous différents, on a tous des types de peau différentes, etc. etc. Les goûts sont différents, je respecte ça. Mais bon, me dire que ça sent super bon, faut arrêter un peu les conneries. Et le tattoo liner, voilà. C'est rien que ça, je suis hyper déçue, quoi. Le truc qui se barre en 2 heures, c'est censé tenir toute une journée, quoi. Donc voilà, c'était mon mini coup de gueule, ça m'a un peu énervé tout ça. Je me dis déjà, il n'y avait pas trop de sous, j'ai dit allez, je vais me faire plaisir quand même, je vais profiter des soldes, c'était intéressant. Ah bah au final, quoi, je suis hyper déçue, quoi. Bon voilà, c'est pas très grave, mais voilà, je voulais quand même le dire, c'est mes flops soldes. Que ça vous a plu, que ça va pu vous aider. Dites-moi sincèrement en commentaire ce que vous, si vous les avez ces produits, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi pour le tattoo liner il tient pas trop? Est-ce que vous aussi vous connaissez le mascara Marc Jacobs et fait-il épater? Les liners NYX, qu'est-ce que vous en pensez vous de votre côté? Voilà, j'espère que j'aurais bien pu vous mettre tous les close-up de tout pour que vous puissiez bien voir ce que je voulais vous dire, quoi. Et puis voilà. Écoutez, moi ça m'a fait plaisir de voir, la vidéo a été assez courte mais ça suffit, pas besoin de faire des longs discours des fois. Bon, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à présent, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao!